Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du Dow Jones et du CAC 40 pour le mardi 6 février. Un point de vue technique sur le Dow Jones qui a décroché pour la deuxième fois en 2 jours de bourse. Est-ce que ça nous étonne vraiment? Pas forcément, puisque pour ceux qui me suivent régulièrement, j'étais très inquiet sur cette hausse depuis le début de l'année et surtout durant ce mois de janvier qui était une hausse très importante après avoir vécu déjà un mouvement haussier particulièrement soutenu. C'était souvent le signe d'une hausse terminale avant des corrections plus ou moins puissantes. On voit cette capacité à corriger rapidement. Qu'est-ce que l'on peut attendre maintenant? Alors, sur un graphique hebdomadaire, il faudra qu'on attende un petit peu la clôture de cette semaine et cette capacité ou non à clôturer en dessous des 24 700 points à peu près. Si tel est le cas, alors il y aura encore un potentiel de baisse correctif sur Wall Street dans les prochaines semaines et probablement en direction des 22 300-400 points. On surveillera attentivement également sur une base journalière le point d'appui potentiel sur ces moyennes mobiles. Une correction technique en direction des 25 000 reste toujours possible. C'est le blocage que l'on observera ou non dans cette zone qui nous déterminera certainement la suite à venir pour l'indice américain, mais on peut considérer que ce coup de semonce très important laissera des traces dans l'évolution des marchés américains et on peut considérer peut-être que cette hausse liée à l'effet Trump va être certainement corrigée selon des ratios de correction beaucoup plus importants que l'habitude, certainement en amplitude et en timing. Bien entendu, on fait le point sur le CAC 40. Je vous disais également pour ceux qui me suivent que j'étais très étonné de cette hausse de début d'année dans un contexte fort peu favorable, c'est-à-dire hausse de l'euro-dollar, hausse du pétrole, hausse de l'or. Seule la hausse du CAC 40 était justifiée bien entendu par la progression de Wall Street et je vous disais également que cette hausse ne tenait qu'à un fil, le fil de Wall Street qui est en train de s'effilocher pour ne pas dire de casser. On voit les résultats immédiats sur le CAC 40 puisque ça fait un petit peu effet boule de neige, reviennent à la surface tous les choses un petit peu traumatisantes pour le CAC 40, la baisse de Wall Street, la fermeté de l'euro, la fermeté du pétrole, la fermeté de l'or. Et tout ça a entraîné la rupture de ce niveau très important que je vous notifiais hier matin autour des 5250-60 points. La rupture de ce niveau est en train de provoquer un retour à proximité immédiate du point bas de l'été dernier situé autour des 5000 points. On va certainement, en théorie, mais on se méfiera quand même. Maintenant, on a une volatilité qui est très très forte, donc il faudra être très prudent dans les stratégies qui peuvent éventuellement nous entraîner sur des petites erreurs à quelques cinquantaines de points près, voire même peut-être plus. Donc, forte probabilité de tenter un rebond, peut-être en direction des 5150, voire 5250 points. Mais on voit que cette baisse depuis février est très très bien architecturée d'un point de vue technique et elle sera difficile à contrecarrer. On passe aux repères techniques. Donc les choses évoluent très très rapidement. Résistance maintenant 5170 avant 5260 puis 5240 points. En termes de support, on reparle du point bas de l'été dernier autour des 5000 points avant 4880 et 4800 points. En ce qui concerne la tendance moyen-long terme, elle reste haussière au-dessus des 5000 points. À long terme, elle reste haussière au-dessus des 4008.
À début moyen terme, elle vacille bien entendu, mais on devra quand même attendre la clôture hebdomadaire pour être sûr que la tendance début moyen terme est repartie à la baisse. Et la tendance court terme, bien entendu, est repassée baissière depuis vendredi dernier. On termine par le CAC 40 en données 15 minutes. On voit cette hausse très forte et puis de nouveau se décrocher ou ce décrochage plutôt lorsque l'on a cassé les 5260 points. On voit également très bien le niveau de support autour des 5000 points. En toute logique, on devrait certainement tenter un rebond sur les 5000 points. Au premier passage, on pourrait tenter un petit achat pour viser un rebond réflexe. Alors là, bien entendu, on pourrait viser un peu plus que 15-20 points compte tenu de la volatilité. On ira peut-être chercher 40-50 points avec des stops bien entendu en conséquence. On se remettra à vendre éventuellement à découvert sur reprise technique dans une zone que l'on va définir entre 5220 et 5250 points. Il faudra que vos stops soient placés vers les 5320-30 à peu près. Et donc pour viser un rebond contre cette zone, rebond au moins d'une bonne cinquantaine de points. Voilà les deux stratégies possibles, beaucoup de prudence, pas beaucoup d'effet de levier pour pouvoir tenir un petit peu ces fortes volatilités. Il faudra bien entendu écarter un petit peu les stops et bien entendu essayer d'aller chercher un peu plus qu'à l'ordinaire. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et soyez quand même relativement prudents. À très vite.